Et bien sûr, pour se greffer, ces religions monothéistes ont été obligées de faire dans la subtilité. Il y avait des croyances païennes qui existaient, il a fallu se greffer là-dessus parce que les gens les auraient rejetées sinon. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec Noël qui, comme par hasard, se colle sur le solstice d'hiver, qui était déjà une célébration faite par les païens. On a Pâques qui vient se greffer sur la fête de la fertilité, qui était déjà célébrée par les païens partout à travers le monde, hein. On retrouve des équivalents de la fête de la fertilité chez les Égyptiens, chez les Mayas, chez les Incas, chez les Romains, chez les Grecs. Ça existe partout et bien sûr Pâques vient se greffer sur cette fête qui existe déjà. Donc il faut bien comprendre que pour que la chrétienté, pour que la religion chrétienne soit acceptée par les païens, il a fallu jouer de subtilité pour venir greffer les fêtes religieuses sur les fêtes païennes déjà existantes, ce qui rendrait l'acceptation de cette religion un peu plus facile. Eh oui, mais absolument, mais tu as tout à fait raison. Mais maintenant, à toi de comprendre que la religion, entre guillemets, chrétienne n'est pas d'origine divine. Et là, tout tombe sous le sens, en réalité. C'est une déviation de la religion, encore une fois, entre guillemets, païenne, hein, qui a amalgamé l'évangile de Jésus, en tout cas les paroles de Jésus, avec d'autres récits évangiles qu'ils prétendent comme inspirés, à savoir Paul, Marc, Jean et Matthieu. Voilà, mais ça n'a aucune origine divine, comme peut l'avoir le Coran, par exemple. Et toi, le problème, c'est que tu amalgames les uns avec les autres. Et donc là, tu n'y comprends plus rien. Et c'est parce que tu n'as pas pris le temps. Parce qu'encore une fois, si tu avais pris un tout petit peu le temps de te renseigner là-dessus, tu aurais mis le doigt dessus très rapidement. Très rapidement, tu aurais pu en tout cas comprendre ça. Ça prend, allez, ça prend 2 heures en fait, hein. Donc voilà, là je m'étonne que tu ne sois pas capable de comprendre quelque chose de quand même très simple. Et ça, c'est quelque chose que Dan Brown explique très bien dans son roman Da Vinci Code, qui est bien sûr un roman de fiction, mais la particularité de Dan Brown, c'est qu'il prend de vraies informations scientifiques, historiques, qu'il vient greffer sur le conte, sur l'histoire. Et c'est une source d'information extrêmement intéressante sur la chrétienté. C'est un point de vue extrêmement intéressant sur cette religion, sur le Vatican, mais qui n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée à la chrétienté. Pour moi, le Vatican est même la pire des choses qui puissent arriver. Cette figure du pape qui vient s'interposer entre les croyants et ce potentiel Dieu et qui vient nous expliquer comment vivre. Et on voit aujourd'hui que c'est n'importe quoi, hein. Le pape est devenu un politicien. Il n'a plus vraiment de rôle religieux. Mais on est absolument d'accord. On est absolument d'accord. Et tu vois, justement, ça, l'islam vient le rectifier. Il dit non, il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et Dieu. Le croyant prie directement le Seigneur. Il n'a pas besoin d'un prêtre pour lui dire quoi. En revanche, il a besoin d'un messager pour le ramener vers le droit chemin. Mais ensuite, la relation, elle est directement de l'homme à Dieu. D'accord. Donc tu vois, tu émets des holas, des doutes, sur le christianisme et tu n'arrives pas ensuite à terminer le chemin. Tu fais Paris-Marseille, tu t'arrêtes à Lyon, c'est dommage. Et bien sûr, lorsque les croyants essayent de vous donner des éléments parce qu'ils n'en ont pas, c'est ça qui est ce fameux Dieu qui a tout créé, personne n'est capable de prouver son existence. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas de prouver son existence, c'est pas qu'il donne clairement sa carte d'identité. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'il nous donne des signes, d'accord. Et que c'est toute une série de signes qui sont presque impalpables, mais qui, mis bout à bout, commencent à faire du sens. Mais pour pouvoir les comprendre, il faut investir du temps. Il faut prendre le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui a vraiment envie de comprendre qui va comprendre. Que celui qui est animé par un sentiment sincère, je veux vraiment comprendre l'existence de Dieu, et si Dieu existe, je te demande de m'aider à te comprendre. Sincèrement, si tu lui demandes ça, tu vas faire le chemin. Mais sauf que toi, tu veux qu'il t'envoie un texto. Donc c'est mort, ça n'arrivera jamais. Uniquement basé sur la foi. Et quand certains essayent de m'expliquer pourquoi, par exemple, l'islam n'est une vraie religion qui émane de Dieu et c'est la seule vraie religion pour certains croyants, etc., souvent l'argument qu'on vous donne, c'est «Ah mais tu sais,
c'est un auditeur qui me l'avait dit, dans l'islam, il y a plein d'arguments scientifiques, il y a plein de choses que personne ne connaissait, mais qui étaient déjà dans le Coran. Comment expliques-tu ça? Et l'un des exemples qu'il m'a donné, c'est, tu sais que dans le Coran, on dit que la Terre est ronde, alors que dans la chrétienté, tout le monde pensait à l'époque que la Terre était plate. Et là, je vais vous calmer tout de suite avec ces histoires de vérité scientifique dans l'islam. Je vais vous le dire tout de suite et de façon très honnête, c'est une connerie absolue, c'est d'une profonde stupidité. On sait que la Terre est ronde depuis l'Antiquité. Les Grecs le savaient, peut-être même les Égyptiens avant eux. On savait que la Terre était ronde et les savants grecs avaient même mesuré sa circonférence en 200 avant Jésus-Christ. Alors là, on vient d'assister à une malhonnêteté intellectuelle considérable. D'ailleurs, Schopenhauer en parle dans son livre L'art d'avoir toujours raison. C'est l'art de mettre dans la bouche de ton interlocuteur un argument, hein, pour toi t'en servir ensuite à démonter son propos initial. Voilà. Le fait que lui t'ait dit ça, c'est une chose, mais ça n'invalide pas tout le reste. Il y a une quantité de choses dans le Coran qui sont assez troublantes, euh, que tu le veuilles ou non d'ailleurs, et on se passera bien de ton honnêteté et de tes avis. C'est la réalité. Le Coran dit par exemple que les fourmis parlent, hein, et il fait parler les fourmis vocalement. On a découvert qu'elles parlaient, qu'elles émettaient des sons que très récemment là. Alors effectivement, c'est pas une preuve parce que le Coran n'est pas un livre scientifique, c'est pas une revue scientifique. Le Coran, c'est pas simplement le fait de dire bon, bah alors les fourmis parlent, d'accord? Vous avez une preuve là? Bah super. C'est pas le but. Le but, c'est de faire parler les fourmis parce que ça va servir le propos du récit. Et ensuite, on va se rendre compte qu'effectivement, bah tiens, c'est dingue parce qu'en fait, vraiment, elles parlent. Parce qu'il y en a plein qui utilisaient ce prétexte-là pour dire bah vous voyez, il fait parler les fourmis ça parle pas, ça parle avec des phéromones, que sais-je. Bah non, en fait, elles émettent aussi des sons. Donc ça, c'est quand même assez troublant. Scientists have long studied how various creatures communicate. Dolphins in the water, chimpanzees on land, birds in flight. But insects, could they possibly have anything to say? Well, when it comes to the tiny ant, it turns out the answer may be yes. Here's Nick Watt. Ants live in highly structured societies. They are masters of architecture and even agriculture. And now scientists tell us ants actually talk to each other. مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Were you surprised by what you found? We were. Yes, we were surprised. Absolutely. Et ça, des comme ça, il y en a pléthore, hein. Mais voilà, c'est pas suffisant pour toi. Parce que tu prends pas le temps de te rendre compte de la masse d'informations qu'il y a de ce style-là, hein, c'est-à-dire des informations scientifiques qui sont données mais indirectement, et c'est pour moi c'est une des grandeurs du Coran, c'est que si ça avait été écrit par un homme, il aurait donné les informations plus clairement. Tu vois, c'est contre-productif de savoir quelque chose de cet ordre-là qui peut être convaincant, mais de ne pas le donner, hein. Donc voilà, les gens savaient que la Terre était ronde il y a 300 000 ans, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas parce que ça a été dit avant que ça invalide le fait que ce soit dit dans le Coran. Enfin, L'astronome Érasthothène de Cyrène qui avait constaté qu'elle devait faire à peu près 40 000 km de diamètre, ce qui est très proche du chiffre exact. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a simplement eu une période obscure, on a connu une période obscurantiste et la chrétienté n'a pas aidé, où ce savoir, le savoir grec, s'est perdu et les musulmans l'ont récupéré par la suite pendant les premières invasions islamiques, quand l'islam était en expansion, quand la civilisation islamique était en expansion, elle est venue se greffer sur tous les savoirs existants. C'est la force de l'islam. Quand les musulmans sont arrivés en Syrie, en Iran, ils ont pris le savoir local, l'architecture locale, en Turquie notamment, et les musulmans étaient aussi des voyageurs, des commerçants. Le prophète de l'islam est un commerçant, et c'est au travers des caravanes et des voyages qu'il a découvert les religions monothéistes et qu'il a ramené à son retour le culte à la Mecque. Ce n'est que ça, l'histoire. Alors là, par contre, je te propose de nous produire
des preuves. Parce que là, tu dis des choses, mais en fait, il y a beaucoup d'affirmations. C'est comme ça, le prophète alayhi salatu wassalam, a fait ça, il était comme ça, il a fait ci, il a découvert ça là. Ben, sur quoi tu t'appuies en fait? Voilà. À quel moment est-ce qu'il a découvert? Parce que lui, il était déjà illettré, il ne savait pas lire ni écrire. Donc voilà, à quel moment il a lu? Ah, c'est des gens qui lui ont raconté, d'accord. Donc ils lui ont tout raconté, il a tout retenu par cœur, ok, d'accord. Bon, on aimerait que tu produises des preuves en fait. Parce que sinon c'est trop facile d'affirmer des trucs comme ça. Les Arabes ont récupéré le savoir grec, mais voilà, et produit des preuves en fait. C'est ça qu'on voudrait, comme ça on pourra éventuellement te répondre par rapport à ça. On pourra aller juger déjà les preuves que tu utilises, voir d'où tu les sors et tout ça, et puis ça pourrait être intéressant. Parce que sinon en fait il n'y a que des affirmations là, et à part lui dire bah non, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Je vais pas te rentrer des livres dans la tête. En réalité. Il gérait des caravanes pour sa femme Khadija, l'une des plus riches commerçantes de la Mecque. Et forcément, en voyageant, il rencontrait des gens, il rencontrait des juifs, des chrétiens, qui lui ont raconté cette histoire de Dieu unique, qui lui ont raconté le culte monothéiste. Et c'est comme ça qu'il a découvert toutes ces histoires. Et il n'y a aucune vérité scientifique dans le Coran que les Grecs ne connaissaient pas. Voilà, donc là encore une fois, c'est là que ça devient vraiment pénible. Il n'y a aucune vérité scientifique dans le Coran que les Grecs ne connaissaient pas. Donc toi, en fait, parce que tu es tellement intelligent que tu sais toutes les vérités scientifiques qu'il y a dans le Coran, tu les connais toutes, et ensuite tu sais tout ce que les Grecs savaient. Et donc tu as su que, ben non, en fait, regardez, les Grecs, ils savaient déjà tout. Tout ce qui est écrit dans le Coran, ils le savaient déjà. Voilà, alors j'aimerais que tu nous fournisses la preuve. Alors là, ça va pas être compliqué, hein, puisque avec ta grande intelligence, bah, tu vas te rappeler de où tu as vu ça, en fait, et tu vas nous fournir toutes les preuves que bah, tout ce qu'il y a d'écrit de scientifique dans le Coran, les Grecs le savaient. Voilà. Donc on attend cette vidéo avec impatience, parce que je pense qu'on va bien se marrer. Et à mon avis, elle sera pas là avant 200 ans. D'ici là que tu compiles tous les trucs. Hein. Dire des trucs comme ça, mais c'est irrecevable. Et une autre qualité, j'ai envie de dire, il n'y a pas que du mal dans la civilisation islamique, une autre qualité de la civilisation islamique, c'est qu'ils ont traduit le savoir grec, les musulmans ont énormément traduit, et c'est même grâce à eux qu'on a récupéré aujourd'hui des informations qui auraient peut-être disparu. Et c'est cet intérêt pour la science de la civilisation islamique, ça a bien changé depuis, mais à l'époque, il y avait un réel intérêt pour les mathématiques et pour la science dans le monde islamique. Alors non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Les musulmans sont toujours très versés dans la science. Les femmes notamment. Il y a plus de femmes scientifiques dans le monde musulman qu'il n'y a de femmes scientifiques dans le monde occidental, par exemple. Par contre, et géopolitiquement parlant, tu l'auras remarqué, l'Occident n'aide pas vraiment les pays non occidentaux d'ailleurs à se développer. Hein, mais ça, faut-il encore que tu aies l'honnêteté de le reconnaître? Je ne sais pas, je t'avoue. Mais sinon, tu l'aurais peut-être mentionné, je ne sais pas. Qui a fait que forcément des données scientifiques relativement correctes sont venues se greffer et se sont retrouvées dans le Coran. C'est ça la vraie histoire. J'adore cette fin, c'est ça la vraie histoire. Produit des preuves que c'est ça la vraie histoire. Par ailleurs, le savoir grec, on a trouvé des traces antérieures au savoir grec en Égypte par exemple, hein, en Afrique. Pythagore, les théorèmes de Pythagore et de Thalès étaient déjà exprimés sur des papyrus avant qu'ils ne soient utilisés en Grèce antique. Donc voilà, encore une fois, tu dis des trucs en fait. C'est ça le problème de ces gens. Méfiez-vous des gens qui disent des trucs comme ça. Alors voilà, le prophète a fait ça, il est arrivé là, on lui a dit ça et ensuite il a fait ça. Méfiez-vous des gens comme ça parce qu'ils n'apportent aucune preuve. Il n'y a rien. Il n'y a pas de. C'est pas factuel, il n'y a rien qui laisse entendre qu'il a raison. Il y a aucun papier, il n'y a aucun truc qui dit ah bah oui, effectivement. Voilà. Donc les musulmans sont arrivés en Syrie, ils ont récupéré, machin, ils ont traduit le truc grec. Voilà. Donc en fait, je pense que ce mec-là, il se laisse réfléchir et il se dit non, mais en fait, tiens, ça tombe sous le sens pour moi. Ouais. C'est la vérité. Puisque cette théorie sort de mon cerveau, forcément, elle est bonne. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'il réfléchit, ce bonhomme. Rejoint Richard Dawkins dans sa critique du dogme religieux au travers de son livre Pour en finir avec Dieu. Un excellent ouvrage, que vous soyez croyant ou pas, c'est un ouvrage qui permet de réfléchir à un moment
où on s'autorise à avoir un esprit critique, où on est dans le dogme religieux, dans l'interdiction, dans le refus du blasphème. Et à ce moment-là, c'est un comportement quasi sectaire. Et Dawkins dit que l'un des problèmes fondamentaux des religions monothéistes, c'est qu'elles empêchent le questionnement. Dès que tu commences à poser des questions, dès que tu commences à douter, tu es dans le blasphème. N'importe quoi. Donc là, on est vraiment en train de rentrer dans un truc où, en fait, tu dis c'est n'importe quoi. Ce bonhomme dit n'importe quoi. Mais bien au contraire, l'islam t'invite, t'encourage à aller jusqu'en Chine pour trouver le savoir s'il faut. Il t'encourage clairement. Tu as le droit de te remettre en question, tu as le droit de tout remettre en question. Et d'ailleurs, le doute est à la base de la foi. Avant d'avoir la foi, tout le monde s'est mis à douter. Hein. On a tous douté de l'époque à laquelle on vivait, des histoires qui nous ont été racontées. Et c'est ce qui a fait qu'on on a poursuivi des recherches longues, laborieuses, et ma foi passionnantes, et qui ont débouché sur le fait qu'on trouve la foi. C'est la recherche de connaissances. Ce que dit ce bonhomme-là, mais c'est... mais comment est-ce qu'il observe, cet observateur d'un œil, je sais pas, c'est faux, c'est clairement faux. Et le fait de douter, c'est pas du blasphème. Là, il confond deux idées. Hein. Ça n'a rien à voir. Le blasphème et le doute ne sont pas la même idée. Donc non, je suis désolé. Insulter l'image de Dieu, insulter un de ses prophètes, c'est du blasphème, c'est blasphématoire. En revanche, douter, se dire tiens, je me pose des questions, je cherche la vérité, non, au contraire, hein, au contraire, tu dois douter, tu dois tout remettre en question. Sinon, c'est trop facile. Bah voilà, je suis né, mes parents sont musulmans, donc j'ai la foi musulmane, moi je n'y crois pas. Et d'ailleurs, l'histoire de Noé, alayhi salam, nous le prouve, hein, un de ses fils n'a pas été croyant. Donc s'il suffisait de naître d'un père croyant pour être croyant, bah, le fils de ce grand prophète aurait été croyant. Mais or, ça n'a pas été le cas. Encore une fois, une profondeur qui t'a échappé. Ce qui est bien la preuve qu'en réalité, il y a le doute, et ensuite il faut aller chercher la connaissance. Parce que si Dieu existe, s'il est si grand, si fort, si puissant, pourquoi même instaurer la question de blasphème? Il peut se défendre seul, il est capable de résister à toute forme de critique. Quelque part, interdire la critique en religion, c'est reconnaître la fragilité, c'est reconnaître la fragilité de ce dogme. Lorsque tu es sûr de toi-même, tu n'as pas peur de la critique, tu n'as pas peur de la remise en question. Lorsque tu commences à instaurer des lois qui punissent la remise en question, et c'est le cas dans toutes les religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, l'islam, le christianisme, le blasphème est toujours puni. En islam, il est puni par la mort. Encore récemment, Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques, s'est fait poignarder en raison de ses positions. Il est condamné à mort. Il y a une fatwa sur Salman Rushdie. La fatwa, c'est la condamnation à mort dans le monde musulman. Et... Voilà. N'importe quoi. Ce monsieur dit n'importe quoi. Mais c'est chaud, quoi. Voilà. Donc pour ce monsieur, la fatwa, c'est la condamnation à mort. Donc non, une fatwa, hein, c'est dans l'islam un avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique sur une question particulière. Mais où est-ce qu'il réfléchit, ce mec? D'où tire-t-il ces informations? Tout ce qu'il dit est systématiquement faux, ou tronqué, ou sort de nulle part, ou est... voilà, le prophète était comme ça, il a fait ci, il a fait ça, la fatwa c'est ci, c'est ça, mais... Est-ce qu'on peut avoir des mecs qui font des travaux un peu sérieux, qui vont vraiment aller dans le fond du sujet? Vous voulez critiquer l'islam, mais faites-le, mais juste faites-le de manière intelligente et allez vraiment comprendre l'islam. Ne dites pas autre chose que ce que dit l'islam pour dire, vous voyez, l'islam dit ça. Quand il dit oui, est-ce que Dieu ne peut pas se défendre lui-même? Dieu a-t-il vraiment besoin? Mais est-ce que tu as lu le Coran? Est-ce que tu as lu le Coran? Si tu avais lu le Coran, tu n'aurais pas dit ça. Tu n'aurais pas dit ça parce que Dieu est très clair dans le Coran. Il n'a pas besoin qu'on le défende. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Voilà. Donc c'est bizarre, c'est très bizarre. Vous comprenez tout de suite que c'est pas sérieux. Donc là, vous comprenez tout de suite que ce mec est pas sérieux. La sensibilité humaine et la sensibilité divine n'ont rien à voir. Si des gens déséquilibrés ou des gens qui ont voilà, une foi qui les amène à ce genre de comportement ont des actes qui sont répréhensibles, qui sont dommages, c'est pas parce que Dieu en a besoin. Mais là encore, le problème c'est que tu émets des hypothèses
et ensuite tu émets des raisonnements vis-à-vis de ces hypothèses, mais tes hypothèses de départ sont complètement fausses et ne s'appuient sur rien. Ce que dit Dawkins, les religions nous interdisent de réfléchir. Non, faux, au contraire. Alors peut-être que le christianisme a interdit de réfléchir à une certaine époque, mais va dire aux juifs que la religion juive leur interdit de réfléchir, va dire aux musulmans que l'islam leur interdit de réfléchir, mais c'est faux, 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 et en fait c'est contraire au texte même ce que tu dis. Et c'est pour ça qu'il les considère comme dangereuses. Dawkins va plus loin dans la réflexion. Il ne dit pas qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il pense que c'est absurde. Il va plus loin. Il dit que c'est dangereux. Le dogme religieux est dangereux parce qu'il empêche de réfléchir, il empêche la critique, il empêche le propre arbitre. C'est une espèce de texte qui est là, auquel il faut croire et qu'il ne faut jamais remettre en cause. Je pense qu'il est critiquable, je pense qu'il faut le remettre en cause. Je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi le Premier Testament est intégralement pompé sur le code d'Hammurabi, un texte élaboré par un roi sumérien qui n'avait rien de divin et qui faisait tout sur la base du bon sens. Mais mon cher observateur, fais donc, je t'en supplie, prends le Coran, ok? Moi je te mets au défi là, tu prends le Coran, d'accord? Tu le lis, hein? Tu le lis bien, tu essaies de le comprendre, hein? Parce que comme ça on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir avoir un vrai débat. Donc tu prends le Coran, hein? Et tu fais vraiment ce que tu dis, voilà, vas-y, remets-le en cause, réfléchis, sors-nous toute ta logique et prouve-nous que le texte a tort ou donne-nous ton avis, mais quelque chose de conséquent, donne-nous de la matière. D'accord? Ne nous sors pas ta connaissance de l'histoire des religions que tu as lu derrière une boîte de cornflakes. Parce que ça, par exemple, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'y fait rien en fait. Ça nous fait marrer limite, mais c'est d'une malhonnêteté considérable. Tu manques de respect vis-à-vis de ce qu'on croit, donc ça libre à toi. Mais laisse-nous au moins le crédit. Donne-nous un minimum de crédit et montre-nous, surtout, montre-nous, donne-nous du respect, montre-nous que tu as vraiment bossé la question. Ne te lance pas dans des affirmations creuses et vides de sens qui disent le contraire de ce que peut dire le Coran par exemple. Enfin ça c'est risible vraiment. Vous émettez des hypothèses, vous émettez des phrases comme ça, la religion interdit la réflexion. Donc c'est dangereux. C'est exactement ce qu'on vous dit. Non, la religion n'interdit pas la réflexion. Et elle n'est pas dangereuse. En réalité ce qui est dangereux, c'est ce schéma-là, c'est ce mécanisme-là d'inventer un truc, de l'imputer à une religion et ensuite de tirer des conclusions vis-à-vis de cette religion. Ça, c'est dangereux, c'est malhonnête et c'est vraiment débile, quoi. Voilà l'origine du premier texte de loi de l'histoire de l'humanité, et voilà d'où découlent par la suite tous les textes religieux monothéistes. Mais non, voilà tes élucubrations, en réalité. Tout ça, ça sort juste de ta tête, mon pote, hein, parce que en fait, tu dis des trucs, mais tu ne donnes pas de preuves. Tu nous as lu 4 lois, là, 4 lois bidons, mais t'as même pas lu les autres lois, t'as même pas lu le Coran, parce que sinon tu verrais le nombre de lois qu'il y a dans le Coran qui n'ont rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est pénible en fait, c'est pénible. Tu dis des trucs, t'avances des trucs, mais il y a pas de, il y a aucun fait derrière. C'est que du blabla. C'est que du blabla. Et simplement la continuité du texte d'Hammurabi avec un élément divin, métaphysique, qui a donné une autre dimension à ces lois en tentant d'expliquer qu'elles émanent de Dieu. Et le dernier argument sur lequel je vais conclure, c'est celui qui tente de dire que c'est grâce aux religions que les humains sont bons. Si ce n'était pas la religion, les humains s'entretueraient. C'est la peur de l'enfer, la peur de Dieu, la peur du jugement dernier qui fait que les humains se comportent bien. Et là encore une fois, je pense que c'est faux, je pense que c'est archi faux. Je pense que les humains se comportent bien lorsqu'ils jugent que c'est dans leur intérêt de se comporter correctement. Hein? Bon, alors là on est encore dans le même, vous voyez, c'est le même mécanisme. Alors le dernier argument qu'ils ont, c'est ça. Ah bon, c'est notre dernier argument. Bah d'accord, ok. Bah c'est notre dernier argument. Non, c'est ton dernier argument. Mais par ailleurs, d'accord, donc en fait les êtres humains se comportent bien quand ils considèrent que c'est dans leur intérêt. Et donc la religion, elle vient te dire, c'est dans ton intérêt de bien te comporter. Pourquoi? Parce que plus tard, tu seras jugé. C'est-à-dire que si moi, c'est dans mon intérêt de voler les gens, hein. Par exemple, je sais pas, je suis chef d'État, hein. Bah, c'est dans mon intérêt de voler, parce que de toute façon, comme je suis chef d'État, la loi me passe bien au-dessus, hein. Ou en tout cas, moi, je passe bien au-dessus de la loi.
Donc, c'est dans mon intérêt de voler, hein, bah voilà, bah je vais le faire. Voilà, bon. Bah là, la religion te dit, peut-être que tu échapperas à la loi des hommes, mais tu n'échapperas pas à la loi de Dieu. Donc oui, c'est dans ton intérêt de ne pas le faire. Voilà, mais c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Le chaos finit par nuire à la collectivité et à nuire à nous-mêmes. Les Grecs n'ont jamais eu besoin des textes abrahamiques pour avoir des cités qui fonctionnaient correctement, qui étaient administrées correctement, où les gens ne passaient pas leur temps à s'entretuer. Et quand ça arrivait, il y avait des moyens de rendre justice. Les civilisations ont correctement fonctionné bien avant les fameux textes religieux selon lesquels il faut vivre de telle ou de telle façon. Donc là, l'erreur que tu fais, elle consiste à croire que les textes religieux sont là uniquement pour régir les relations des hommes dans la cité, comme tu le dis. Voilà, c'est-à-dire régler les problèmes des uns et des autres et faire en sorte que tout se passe du mieux possible sur Terre. Alors il y a un peu de ça, mais c'est aussi de te prévenir de l'après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être jugé selon tes actes, et donc Dieu, avant de te juger, il te le dit. Voilà, je te le dis, attention, si tu fais ça, ce sera pas bien pour toi, si tu fais ça, c'est mieux pour toi. Voilà, donc si tu veux aller au paradis, fais ça, si tu ne veux pas, bah, fais ce que tu veux, on verra plus tard. En attendant, Dieu juge et pardonne à qui il veut, le shirk il ne pardonne pas, voilà, il donne ses règles, il donne ses lois, ensuite à toi de les suivre ou pas. Mais comme toi tu ne considères que le côté législatif, hein, d'un texte religieux, bah, tu passes à côté du plus important, c'est-à-dire le salut des âmes. Donc les Grecs, ils ont peut-être très bien vécu entre eux, encore que, hein, visiblement, ils pratiquaient l'inceste, que sais-je, l'orgie, l'homosexualité, toutes sortes de sexualités débridées, hein, mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'en est-il de leurs âmes? Et ça, cette question, tu ne la considères même pas, donc c'est complètement hors sujet, en fait. Et plein de pratiques qui existaient bien avant les textes abrahamiques. Et je réfute l'idée selon laquelle les humains sont bons, ne s'entretuent pas et vivent correctement parce qu'ils ont peur de Dieu et c'est la religion qui a éduqué les gens. Il faut savoir que la religion ou les religions monothéistes sont une apparition assez récente dans notre histoire. Voilà. Donc là, encore une fois, tu ne connais pas l'histoire de la religion, parce que non, en réalité, la vérité religieuse existe depuis le premier homme. 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est rien. Il y a 3000 ans. Les humains ont commencé à se sédentariser il y a 10 000 ans. Les premières formes de villes et de cités remontent à il y a 6000, 7000 ans. Les humains ont su vivre bien avant les religions monothéistes. Les humains ont toujours su vivre correctement. Et d'ailleurs, il y a plein de parties du monde où les religions monothéistes ne sont jamais allées. Si on prend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avant la découverte du continent, comment vivaient ces populations? Pourquoi ce Dieu universel a adressé son message uniquement à la région Jérusalem et sa périphérie? Et voilà, et là encore une fois, t'as pas lu le Coran, parce que dans le Coran, il y a bien indiqué que chaque peuple a eu un avertisseur. Dieu ne juge pas un peuple sans qu'il ait envoyé un avertisseur. Ça, tu le saurais si tu avais lu le Coran, et donc tu ne serais pas en train de t'humilier à émettre des jugements sur un truc que tu ne connais pas, qui est vraiment le summum du manque d'intégrité intellectuelle. Et c'est toutes ces contradictions qui font que je n'arrive pas à croire en Dieu. C'est toutes ces contradictions qui font que les religions monothéistes n'ont jamais eu aucun intérêt pour moi. Je n'ai jamais réussi à croire au message. Je n'ai jamais réussi à trouver aucun intérêt dans les textes. Pour être honnête, j'ai toujours trouvé ces textes-là d'une grande médiocrité. Je préfère encore une fois largement lire Marc Aurèle ou l'Odyssée d'Homère ou les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, Ou Picsou Magazine. un texte religieux du type Bible, Coran, Torah. Le niveau n'y est pas. Je vais être très honnête avec vous, le niveau n'y est pas. Mais le niveau est dans l'œil de celui qui lit, j'allais dire, hein, dans le cerveau de celui qui lit. C'est juste que tu n'as pas le niveau toi pour comprendre le niveau. Voilà, c'est tout. C'est des histoires très médiocres, souvent perchées. C'est toujours de la science-fiction. Il y a toujours de la magie, des trucs qu'on ne comprend pas. C'est vraiment ça part dans tous les sens et ce n'est même pas agréable. Et ça converge toujours vers la même histoire. Tu fais le mal, tu vas en enfer. Tu fais le bien, tu vas au paradis. Je suis désolé, mais si ça, c'est le dieu de la Voie lactée, le dieu de l'univers, du cosmos, de la lumière, je suis désolé, mais j'arrive pas à y adhérer et je n'y adhérerai pas. Et j'ai même pas à être désolé. Ça ne m'intéresse pas. Mais alors, je vais te dire, on n'en a rien à carrer. Tu peux croire
que l'univers s'est fait tout seul ou que je sais pas moi, c'est Stephen Dawkins qui a fait l'univers ou que sais-je, hein, que l'univers a toujours été là, tu peux croire que c'est les Schtroumpfs, tu peux croire ce que tu veux, Cendrillon, Anunnaki, aux Sumériens, enfin tu crois à ce que tu veux, nous on s'en moque. En revanche, si tu as décidé de piétiner de la sorte notre religion, fais-le au moins avec un minimum d'intégrité intellectuelle et ne pose pas des questions qui sont les questions d'un enfant de 6 ans. Parce que là, c'est ridicule. En fait, tu te ridiculises. Alors, la subtilité, c'est que tu te ridiculises aux yeux de ceux qui savent. Parce que ceux qui ne savent pas, évidemment, ne peuvent pas mettre le doigt sur le ridicule dont tu fais preuve. Mais les autres, je suis sûr que tous les croyants qui ont entendu ta vidéo se sont dit, mais quelle ignorance! Tes arguments ne s'appuient sur rien, quoi. Et ça, c'est problématique. Voilà donc pourquoi je ne crois pas et pourquoi je ne peux pas et pourquoi je ne croirai jamais en Dieu. Le premier élément, c'est que dès qu'on s'intéresse à l'histoire, dès qu'on s'intéresse aux civilisations, dès qu'on s'intéresse à la cité, à la ville, au code juridique, aux premières formes de loi, dès qu'on s'intéresse aux Sumériens, au code d'Hammurabi, on comprend que tout a été pompé sur ce code. On comprend que, en fait, la réalité des textes religieux, la réalité des religions monothéistes trouve son origine à Sumer, chez ce roi babylonien visionnaire qui a décidé d'écrire le premier code de l'histoire de l'humanité pour gérer les affaires de la cité. Quand on se penche là-dessus avec ton niveau de connaissance qui est proche du néant, hein. C'est-à-dire quand on part de zéro, on est en droit d'imaginer toutes sortes de choses. Mais dès qu'on a une certaine connaissance, hein, notamment d'histoire des religions et des textes religieux, hein, quand on ne les a pas feuilletés diagonalement ou qu'on les a juste pas lus du tout en fait, et je pense que c'est plutôt ton cas, hein, parce que sinon tu serais pas tombé dans des écueils aussi ridicules. En principe, on fait pas ce genre de bêtises, on ne fait pas ce genre d'erreur. Le conseil que j'ai envie de donner, c'est vous avez le droit de croire si vous voulez, mais ne laissez pas le dogme religieux vous aveugler. Ne soyez pas une espèce d'idiot religieux qui l'est souvent parce que ses parents le sont. En général, c'est comme ça, hein, les gens n'ont pas choisi. Quand les gens disent « Ah, je suis musulman, je ne changerai ça pour rien au monde », oui, mais tu l'es parce que tes parents le sont. Alors faux, non. Il y en a qui sont musulmans parce que leurs parents le sont et ils ont eu la chance d'avoir des parents musulmans et qui leur ont donné le bon exemple et qui leur ont transmis le savoir qui leur permet de juger que la réalité c'est l'islam. Mais sinon, non, je suis désolé, hein. Moi, je suis religieux, pas par transmission, je suis religieux, je suis croyant, je crois en l'islam parce que j'ai mis 5 ans, j'ai étudié la question pendant 5 ans. Au départ, je ne cherchais même pas ça d'ailleurs. Mais en 5 ans, j'ai fini par en arriver à cette conclusion que, ben, voilà, clairement, l'islam est la vérité et c'est tout. Donc quand tu me dis ne sois pas un religieux débile, mais de quoi tu parles? Mais qui es-tu, quoi? Toi, tu dis, j'ai pas à m'excuser de ne pas être croyant, je crois en ce que je veux, mais souffre que nous soyons aussi des idiots de l'islam. On fait ce qu'on veut. Et surtout, on est bien moins idiots que toi. Moi, je suis musulman parce que j'ai des connaissances claires et nettes sur ce qui m'entoure, sur la religion. Disons que moi, avant de croire en l'islam, je l'ai testé, le Coran. J'ai mis énormément de temps avant de me dire, ok, c'est la vérité. Toi, en revanche, toi, tu as été idiot, parce que tu l'as à peine lu le Coran que tu as déjà tiré des conclusions. Donc la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai mis mon intellect en marche pendant des années avant de croire. Toi, t'es tellement sûr d'être intelligent que ça t'a pris 15 secondes. T'as à peine lu le Coran, tu dis non mais c'est bon, en fait ça ne m'intéresse pas, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une tablette babylonienne et que ça vient de là. Mais c'est un raisonnement mais d'idiot. Pardon de te le dire. Donc toi, tu vas nous conseiller de ne pas être des idiots quand toi-même, tu fais preuve de la pire idiotie et du manque d'intégrité intellectuelle le plus considérable auquel j'ai été spectateur depuis ces derniers mois-là. Et voilà, je suis désolé, mais tu vas chez Casto, tu t'achètes un bien beau balai, tu passes un petit coup devant ta porte, parce que là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Je connais très peu de gens qui se sont convertis, c'est extrêmement rare, ça arrive, mais... Mais ce que tu connais, mais qui tu connais des 7 milliards de personnes qui existent sur Terre? Non mais en fait, le problème c'est que toutes les 30 secondes, on peut arrêter ta vidéo et te dire mais de quoi tu parles? Bon allez, on continue. Se convertir à l'islam quand tu ne l'es pas, tu lis le texte, la première chose que tu as envie de te demander, mais c'est quoi ce truc? Ben non, non. Alors ça c'est la première chose que toi tu as eu envie de te demander, mais tu ne l'as pas lu. Donc en fait, la première chose que tu peux te demander quand tu ne lis pas le Coran et que tu regardes juste une sourate qui s'appelle La Fourmi, ouais, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, La Fourmi, le fable de La Fontaine, l'histoire de Moïse, ah oui, les magiciens de Pharaon, ah, oh ça m'intéresse pas, c'est de la magie, bon, allez, c'est nul. Je pense que voilà,
En fait, c'est le crédit que tu donnes à ton intellect, il va pas, en tout cas que moi je donne à ton intellect, il va pas au-delà de ça, hein. C'est que ce truc, ça ne m'intéresse pas. Soyez croyants si vous voulez. Croyez, je respecte les croyants, j'ai pas de méchanceté, ni de haine, ni de ressenti. Ah mais nous non plus, hein, on n'a pas de haine contre toi, on s'en moque éperdument. Et des croyants, croyez si vous voulez. Ce que je déteste, c'est le prosélytisme. Et toi tu fais pas du prosélytisme athée, Richard Dawkins ne fait pas du prosélytisme athée. Mais qu'est-ce que c'est que ces énergumènes? Vraiment, hein, vraiment, faut que vous vous détendiez les gars. Ok, vous n'avez pas le monopole du prosélytisme. Nous, on a envie de parler de ce qu'on aime. On aime cette religion. Voilà. Moi, je suis très content d'être tombé sur des vidéos à un moment donné qui m'ont aiguillé sur ma manière de voir le fait religieux. Je suis très content. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne d'ailleurs. Entre autres pour répondre à quelques vidéos sur lesquelles j'étais tombé au départ. Mais je me suis dit, tiens, puisqu'elle est ouverte maintenant, pourquoi ne pas rendre l'appareil? On fait encore ce qu'on veut. Mais si t'es pas content, ne consulte pas nos contenus. Mais d'où tu sors, toi? Ne faites pas de prosélytisme, je déteste les... Mais t'es le pire des prosélytes, mon pote. Donc comment on fait en fait? Toi c'est bon, mais nous c'est pas bon? Ce que je déteste plus que tout au monde, c'est les gens qui viennent me dire tu devrais croire, ou pourquoi tu ne crois pas en Dieu, ou des gens qui me disent si tu avais lu le Coran, tu verrais, tu te convertirais. Eh bien, je vais tout de suite fermer le sujet, ou plutôt la question de la conversion. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible et j'ai lu la Torah. Voilà, donc faux. Je te crois pas. La vérité, je te crois pas. Toi, tu me dis, j'ai lu tous les traités de mathématiques, j'ai lu tous les papiers d'Einstein, tous les papiers de Newton, j'ai tout lu, et je sais que 2 plus 2, ça fait 3. Je peux pas te croire. Ton équation, elle tient pas la route, mais pas du tout. Donc, moi, personnellement, je ne te crois pas, mais pas du tout, en fait. Je n'y ai trouvé aucun intérêt. C'était chiant, c'était gênant, c'était... voilà quoi. Et je pense que la majorité des musulmans n'ont pas lu le Coran, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas lu, surtout ceux qui sont nés en France par exemple, qui ne lisent pas l'arabe, qui n'ont pas accès à l'arabe, et qui ne lisent pas beaucoup d'une façon générale, ne l'ont jamais lu dans son intégralité. Donc ils ont une idée comme ça de l'islam que leur ont transmis leurs parents, ou leurs amis, ou leur cercle de fréquentation, mais ils savent pas du tout ce que c'est en fait, ils pigent rien. Et s'ils lisaient vraiment les textes pour ce qu'ils sont, ils verraient l'absurdité du truc. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais quelle hypocrisie, quelle hypocrisie. Vous voyez, le renversement de la réalité. En fait, là, ce qu'il vient de nous faire, c'est qu'il vient de nous donner exactement son modus operandi. C'est qu'il vient de se livrer lui-même, en fait. Moi, je pense que les musulmans, en réalité, mais qu'est-ce que tu sais, les musulmans, toi? Mais d'où tu sors? T'es omniscient, toi, en fait. Toi, tu sais tout. Tu sais tout sur tout le monde. Tu sais ce que le prophète a vécu, alayhi salatu wassalam, entre Médine et la Mecque. Tu sais exactement qui lui a parlé de quoi. Tu sais qui a écrit en premier la loi de ceci. Tu sais qu'avant, il n'y avait rien, mais toi, tu sais tout, en fait. Tu sais ce que les gens savent. Tu sais ce qu'ils ont lu. Tu sais ce qu'ils n'ont pas lu. Tu connais les musulmans mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Tu sais que c'est leurs amis qui leur ont... Mais d'où tu sors? En fait, le problème, c'est que tu émets des hypothèses et qu'elles sont toutes foireuses et elles te conduisent inexorablement à l'erreur. Bien sûr, ça ne concerne que moi, hein. Je n'y crois pas, je n'arrive pas à y croire de toute façon, ça serait une insulte à mon intelligence, je ne peux... Et voilà, là on commence à mettre le doigt, ce serait une insulte à mon intelligence. Donc le mec là, il est trop intelligent. C'est-à-dire qu'il dit des choses qui sont contraires à ce que dit le texte lui-même, et il est trop intelligent de le dire. C'est fabuleux, c'est prodigieux. C'est-à-dire qu'il arrive à contredire le texte, hein, à faire dire au texte qu'il ne dit pas, et en plus, il le fait par intelligence. Moi, franchement, tu sais quoi, je vais aller regarder une autre de tes vidéos pour vraiment me faire un avis sur toi, parce que pour le moment, tu es à 0/20. Mais j'espère que sur un autre sujet, tu seras plus intéressant. Parce qu'à part tes grandes phrases qui veulent pas dire grand-chose, là, tu m'as juste laissé l'impression que t'es un gros nanar, quoi, hein. Bon, on va voir. Voilà peut-être la meilleure conclusion. Mon incapacité à croire en Dieu est quasiment une question de quotient intellectuel. Oh là là, Seigneur, 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 mais est-ce que c'est possible? Le mec est trop intelligent pour... Oh, il est trop intelligent pour dire que 2 plus 2, ça fait 3. T'es trop malin. Ça t'empêche pas de dire des conneries, mais grosses comme le monde, mais par intelligence. Là, en fait, on a mis le doigt sur quelque chose de... Vous savez, les gens qui ont une trop haute estime de leur intelligence, ça devient une entrave à la réflexion pour eux. Parce qu'ils ne sont pas capables d'émettre des doutes vis-à-vis d'une réflexion qu'ils auraient pu avoir. En fait, il n'y a vraiment rien de factuel dans ta vidéo, il n'y a que du blabla et de la vie personnelle, des affirmations qui ne tiennent sur rien, et du coup, ça te rend creux et ridicule, mais
franchement, des numéros comme ça, j'en avais pas vu depuis longtemps. En fait, tu viens de prendre la première place là. Une certaine intelligence et que tu as la capacité et la volonté de remettre en cause certains éléments, tu ne peux plus croire en ces histoires. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je ferai une vidéo complément à celle-ci où j'évoquerai quelques pistes concernant l'origine de l'humanité. On reviendra bien sûr sur les Sumériens. Oh bah, je t'en supplie, fais un complément sur rien. Un complément sur rien. Donne-nous quelques pistes. Donne-nous quelques pistes. Hein? Encore plus de podcasts sur Patreon. C'est quoi ça? Ah, ça veut dire vous pouvez soutenir mon travail. Ah, voilà. Vous pouvez soutenir mon travail et accéder aux podcasts exclusifs. Plus de 150 actuellement. 150. Faut payer pour avoir accès à ça? Mais t'es pas sérieux. Voilà, donc en fait, voilà, ils font tous pareil. Ils font tous pareil, ils vous demandent tous du pognon. C'est quand même dingue. Faut tous les subventionner pour dire leurs bêtises à ces gars-là, mais d'où ils sortent, la vérité? Écoute tes pistes sur l'origine de l'humanité, la vérité, mais qui... Bon, voilà, ma vidéo s'arrête ici. Juste méfiez-vous de ces gens qui font des grandes phrases pour dire pas grand-chose et surtout, bah, il n'y a rien derrière, quoi. Y a pas de fait, il y a rien, il y a que du blabla, c'est du vent. Il n'y a rien dans sa vidéo. Ça fait 25 000 vues et il n'y a rien. Donc moi je suis vraiment... je suis étonné en fait. Je suis étonné par un tel vide intellectuel. Et vous savez, les Grecs dont il parlait beaucoup, je ne sais plus qui disait ça, mais il disait tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. Lao Tzu disait celui qui sait ne sait pas. Ce mec-là en est l'illustration. Celui qui sait ne sait pas. Il est tellement sûr de tout savoir qu'en réalité il ne développe aucune intelligence. Il ne sait strictement rien. Voilà. Moi j'en suis là. Et voilà, méfiez-vous de ces gens-là, quoi, qui balancent des affirmations. On ne sait pas d'où ils les sortent. Ça vient de nulle part, mais comme c'est eux, ben, ils sont trop intelligents. Méfiez-vous des gens qui sont trop intelligents. Vraiment. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.